Maison Adam. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour répondre à une question qui revient souvent, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon de brancher un casque d'écoute sans fil sur son téléviseur? À cette question, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui deux principaux types de casques sans fil. Il y a les casques à radiofréquence, comme le modèle RS175 de Sennheiser, et les casques Bluetooth. Chacun possède ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Pour cette vidéo, je vais donc vous expliquer de quoi il en retourne pour chacun d'eux et en même temps vous donner quelques conseils de branchement. Si on commence par les casques à radiofréquence comme le modèle RS175, ils ont pour principal avantage leur grande simplicité d'utilisation. Ici, pas besoin d'aller dans quelconque menu pour le mettre en marche. Tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir la touche d'allumage enfoncée jusqu'à ce que le voyant vert apparaisse et le tour est joué. Aussi, un autre avantage, c'est la possibilité de jumeler deux casques sur la même base et avoir un volume indépendant pour chacun d'eux. Et comme dernier avantage, ce type de casque ne coupe généralement pas le son de son téléviseur. Maintenant, pour les inconvénients, il faut savoir qu'ils ne fonctionnent que pour un appareil seulement, c'est-à-dire la télé. Ils ne possèdent pas de système de réduction de bruit et aussi, ils sont plus volumineux que la majorité des casques Bluetooth. Pour le branchement, ça se passe du côté de la base de recharge qui se branche sur la sortie audio-optique derrière le téléviseur. Petit truc, le branchement est réussi si vous voyez une lumière rouge apparaître au bout du fil. C'est signe que le signal audio voyage. Une fois cette étape effectuée, on ouvre le casque et on valide si on a du son. La majorité du temps, c'est suffisant. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut ajouter deux petites étapes supplémentaires. La première, c'est probablement que le casque ne décode pas le format audio transmis par le téléviseur. Il faut alors aller dans le menu Paramètres audio de son téléviseur et sélectionner Sortie audio PCM. Ensuite, on s'assure que la sortie audio sur le téléviseur est bien mise sur Système de son externe ou encore mise sur Sortie audio optique. Maintenant, du côté des casques Bluetooth, on voit comme avantage les technologies qui sont plus avancées, comme des systèmes de réduction de bruit de plus en plus performants. Aussi, l'autre avantage, c'est qu'ils vont fonctionner pour le téléviseur, mais aussi pour n'importe quel autre appareil électronique dans la maison, comme par exemple l'ordinateur ou les téléphones cellulaires. Enfin, ils sont généralement plus petits et aussi plus confortables que les casques à radiofréquence. Mais quand on parle du son d'un téléviseur, il comporte certains désavantages. D'abord, même si c'est assez rare aujourd'hui, le risque de délai entre le son et l'image, surtout si la source provient d'un appareil externe au téléviseur, est plus élevé qu'un casque radiofréquence. Et ensuite, il y a la question de l'opération. C'est-à-dire qu'un casque Bluetooth ne sera pas toujours automatiquement reconnu par son téléviseur, ce qui veut dire qu'il faut à l'occasion le resynchroniser dans les menus. C'est rien de vraiment très compliqué, mais c'est quand même une étape supplémentaire au casque radiofréquence. L'autre désavantage, ça concerne le son de la télé. C'est-à-dire que lorsqu'on connecte un casque Bluetooth à son téléviseur, la majorité du temps, le son du téléviseur va couper. Mais c'est quelque chose qui tend à être corrigé avec les dernières générations de télé, comme les téléviseurs LG ou encore Sony. D'ailleurs, si vous avez d'autres interrogations du genre « Si j'ai une barre de son, est-ce que mon casque va quand même fonctionner? » ou encore « Si j'ai un système de son branché dans la prise HDMI ARC de mon téléviseur, est-ce que quand même mon casque Bluetooth peut fonctionner? » Bref, des questions aussi variées qu'il y a de possibilités de branchement. C'est la raison pourquoi nous avons ajouté sur tous nos tests de téléviseurs sur le site maisonadam.ca, dans la section Audio, la liste de toutes les configurations possibles. Si vous avez aimé ce petit vidéo conseil, je vous suggère de nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.